Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un objet terminé. Je suis Séverine, alias Maman au cœur de Guimau, sur Facebook, Instagram, YouTube, Sève Marguerite 1985 sur Ravelry, et vous êtes ici sur ma chaîne YouTube où je vous parle loisirs créatifs. Tricot, couture, diamond painting, peinture numéro, broderie, enfin bref, voilà, je touche à beaucoup de choses. Je vous parle également de ma boutique en ligne Maman au cœur de Guimauve, pour laquelle je teins de la laine, crée des, pardon, crée des marqueurs de mailles, des contrants, commercialise des embouts à aiguilles, etc., des sacs à projet. Voilà. Commencez à savoir ce que je commercialise. Et en fait, je viens vous parler aujourd'hui, il était temps, de ce joli pull. Voilà, voilà. Donc c'est un pull que j'ai tricoté pour mon mari en à peu près un mois, au mois de... à cheval, je crois, entre janvier et février. Je l'ai déjà fait, je l'avais fait en gris et en blanc et bleu. C'est un livre issu de chez... Donc c'est un pull de chez Bergère de France, issu du livre L'homme en maille. Voilà, donc patron vraiment simple. Bon. Avec mon mari, nous avons quelque peu modifié le patron. Il ne voulait pas les toutes grosses rayures là en bas, ni les rayures sur les manches, ce qui fait que mon mari ajuste du coup les rayures sur le tronc, les manches, il n'y a rien, et le bas du pull est uni. Donc ça rend quand même le pull, j'ai envie de vous dire, un peu plus sympa, je trouve, parce que voilà, mon mari n'aime pas trop tout ce qui est bariolé avec trop de couleurs, etc. Donc du coup, ben voilà. Alors ce coup-ci, bon, comme la dernière fois, j'ai fait la taille XXL. Mais en fait, j'aurais pu faire la taille XL parce qu'on a changé de laine. À l'époque, on avait pris de la... Pour le premier, j'avais pris de la Knitty Cat. On était dans les bonnes dimensions. Il était bien, pas trop grand. Là, ça fait un peu oversize. C'est à la mode, donc ça passe. Tout simplement parce que j'ai pris de la Knitty 6 au lieu de la Knitty Cat. Ce qui fait que la laine est plus grande. La Knitty Cat, je crois que ça se tricote avec du 4-5 mm. Et là, ça se tricotait avec du 6-7. Voilà. Donc c'est un peu plus grand. Ensuite, il m'avait demandé, mon petit mari, de resserrer les côtes au niveau des manches, parce que sur le premier pull, les manches ne sont pas assez serrées. Donc là, j'ai resserré, c'est bon pour lui. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, ce que je n'avais pas fait pour le premier pull, je n'avais pas changé d'aiguille. Donc en fait, pour les côtes 1-1, il fallait prendre des aiguilles 5,5. Et pour le jersey, on droit du 6,5. Donc du coup, là, les côtes, tout ce qui est côte aux manches, au pull, au col et les côtes du bas, j'ai pris les aiguilles 5,5. Et une fois que c'était fini, je suis passée sur les aiguilles 6,5. Ce qui fait que je pense que c'est ce qui a rendu le pull trop grand. Voilà. L'autre, pour le premier pull, en fait, avec ma mercière, on s'était dit, oh bah, change pas les aiguilles, c'est pas grave. Reste surtout sur du 5,5, comme ça, ce sera plus simple pour toi et tout. Là, on a changé. Je vais d'abord du 5,5 pour les côtes et du 6,5. Ce qui fait que je pense que ça a déjaugé. En plus de ça, la laine qui est bien trop grande, plus épaisse que normale. Voilà, je pense que tout ça a dû jouer. Ce pull est très simple à tricoter. Il se tricote, bon bah c'est un tricot à plat, hein, donc il faut coudre. On fait, j'ai d'abord fait le dos, j'ai fait le devant, j'ai fait, ensuite j'ai fait les deux manches ensemble, j'ai assemblé, j'avais laissé les épaules en attente
pour faire une couture invisible, parce que là vous la voyez pas ma couture, hein. J'ai fait un crafting avec mes manches, donc c'est juste la seule couture que vous verrez pas. Après sur le côté j'ai fait les coutures, hein. Couture invisible, mais ça se voit quand même toujours un peu, hein. Voilà, ça se voit un petit peu. Mais là j'ai fait un bon crafting, ça a réussi. Le col, pour le col au niveau de ce patron, il voulait qu'on fasse une bonne dentelure après. Et en fait, ils veulent qu'on monte 77 mailles, qu'on fasse des côtes 1-1 sur 3 cm. Et en fait, après, on coupe. Je n'ai pas fait comme ça, j'ai relevé les mailles et j'ai fait mon col. Voilà, tout simplement. J'ai tricoté en rond et ça a très bien fonctionné. Le col est plutôt pas mal, il est bien fait. Voilà, donc moi j'ai utilisé la Knitty 6. J'ai utilisé une pelote de laine blanche. Juste une pelote de laine blanche. Et 8 pelotes de violet. Donc c'est des pelotes de 100 grammes quand même, hein. Voilà, donc le pull n'est pas lourd en lui-même, hein, ça va, c'est une grosse pièce, on pourrait dire oh là là ça fait beaucoup, c'est lourd. C'est pas si lourd que ça, parce que c'est quand même une belle pièce. Il y a quand même, alors je vous le replie, vous voyez, il y a de la longueur quoi, hein, quand même une belle longueur. Donc du coup ben voilà, 8 pelotes de violette, une pelote de blanche. Les côtes en 5,5, le reste en 6,5. Et ouais, et bon écoutez, franchement, bon, rien de sorcier. Faut pas se tromper au bout d'un moment au niveau des emmanchures quand on fait les diminutions. Mais après, à part ça, il n'y a rien de spécial. Rien de sorcier, c'est un pull très simple à faire. Mon mari s'est rajouté, pour différencier le devant et le derrière, une petite fleur que je lui ai cousue. Voilà, alors vous voyez pas la caméra, mais il y a écrit Handmade with Love, voilà, fait avec amour. Et à l'époque, je commençais à préparer le printemps des plots, donc j'étais en train de sortir mes étiquettes. Et j'ai montré à mon mari les étiquettes que j'avais, et il a choisi les petits renards, qui je trouve vont hyper bien avec le pull et le violet de ce pull. Voilà, donc c'est comme ça. Moi, j'aime bien ce petit renard. Il est très beau, très sympa, et ça termine, ça lui fait une petite déco au bas du pull, quoi. Voilà, ça lui fait... j'aime bien. Donc voilà pour ce pull. Bon, bah rien de sorcier à faire, très sympa. Là, avant, on a discuté, enfin hier, on a discuté avec mon mari, et je pense que je vais sûrement lui en refaire un, parce que c'est un pull qui lui tient bien chaud en hiver. Quand il fait froid et tout ça, il n'a pas froid avec. Il en a deux. Donc il a celui-là et il a le gris, un blanc et bleu. Donc je pense que je vais essayer de lui en refaire un autre. Et il n'a pas dit non quand je lui ai dit que je prévoyais de lui en faire un autre. De toute façon, le patron, il est là. S'il m'a demandé si je veux un autre pull un peu plus fin, il va falloir que je regarde pour l'entre-saison. Parce que... Oh, ben, ça pourrait le faire, vous voyez. Bon, va falloir que je regarde avec lui de toute façon. Il aimerait un autre pull pour les entre-saisons. Pour avoir chaud, mais pas trop. Parce que bon, là, ceux-là, ils sont épais. Pour avoir chaud, mais pas trop. Bon, il aime bien mes pulls tricotés, ça c'est clair, voilà. Donc je pense que je vais essayer de lui faire trouver un autre pull, un autre patron, et de lui faire quelque chose de plus fin, de plus léger. Voilà pour ce pull. Donc, comme dit, rien de particulier. Il n'y a rien de spécial. Ce livre, je l'avais trouvé chez ma mercière, mais je crois et je sais qu'on peut le trouver sur Amazon. Donc si jamais, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Et voilà pour ce petit pull que j'ai fini, qui m'a pris à peu près 1 mois. Mon mari le porte, il est hyper content. Voilà, donc pas de problème. Je suis bonne pour lui en refaire un pour l'hiver prochain, je pense. Je me demande si je le ferai pas en toute unie, tiens, le prochain.
ça peut être une idée. On verra avec mon mari ce qu'il a envie. Et ben voilà, donc pour aujourd'hui, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que elle vous aura donné envie aussi de faire ce pull. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures. Ciao, ciao, bisous.